Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce dimanche 28 juillet 2024. On se retrouve pour faire un point sur la situation qui est attendue donc pour la semaine prochaine et on va parler donc de la chaleur, de la canicule et des orages. Voilà, donc déjà beaucoup de choses à dire là-dessus, vous allez voir dans ce point météo. Déjà, pour cette journée de dimanche, la chaleur va s'installer sur le pays. On peut constater, donc sur ces centres d'action, on peut constater que l'anticyclone remonte progressivement. C'est simplement dû à une goutte froide qui va se positionner et qui est positionnée actuellement du côté donc du Portugal. Cette goutte froide nous fait remonter de la chaleur venue du Maghreb. Cette chaleur donc avec la goutte froide provoque une pompe à chaleur et donc par conséquent on aura des températures sur le pays mais pas seulement, hein, rien que sur l'Espagne par exemple, on pourrait avoir des températures caniculaires. Voilà, donc ça va nous influencer, donc surtout le sud-ouest, vous allez voir, mais progressivement au fil de la semaine, c'est vrai que l'anticyclone va vraiment s'installer sur une bonne partie du pays, et donc la chaleur également. Donc on verra que, voilà, ça va s'installer rapidement, mais en même temps, ça va vite se dégrader, vous allez voir, avec le passage de la goutte froide qui va progressivement remonter en direction de notre pays. Donc on va aller voir au niveau des températures tout de suite pour commencer. On va aller voir sur WRF et vous pouvez constater que pour cette journée de dimanche, il pourrait faire déjà 36 degrés au meilleur de la journée, hein, 36-37 du côté du sud-ouest, hein, donc déjà ça commence. Hein. Pareil du côté de la Méditerranée, voilà, donc des températures déjà très chaudes. On a une alerte, c'est pour ça d'ailleurs de Météo France, une alerte orange hein, pour donc ces régions. Donc ça va ici, hein, donc du sud-ouest et aussi du côté de la Savoie. Donc des températures, pour les températures vraiment très chaudes, hein, bon, caniculaires. Donc les seuils de canicule seront atteints. Hein. Comme je vous avais dit dans mon précédent point météo, c'est confirmé, hein, voilà, donc les seuils de canicule sont atteints. Maintenant, il faut rester très prudent car la nuit, ça va être très tropical. Hein. Il faudra compter par exemple jusqu'à 27 degrés hein, en cours de nuit du côté donc du sud, donc du côté de la Gironde, tout ça. Hein, on pourrait avoir encore 27 degrés, donc des températures qui auront du mal à baisser dans la nuit. Donc pour l'aération, c'est compliqué hein, pour s'aérer, c'est très compliqué. Voilà, donc c'est températures vraiment insupportables, hein, d'autant qu'on a vraiment un humidex vraiment très élevé. Hein. Je vous fais voir tout de suite. Alors voilà, déjà pour dimanche, hein, déjà il est très élevé. On voit qu'il est déjà voilà, 41, 42, 43 même. Hein, donc vous voyez, un humidex vraiment très élevé du côté donc, du sud-ouest. Donc les températures vraiment mêlées à cette humidité, vraiment énorme. Hein, donc c'est pour ça qu'il faut rester très prudent. Voilà, donc ça c'est que la première partie, donc c'est que pour ce dimanche, parce que vous allez voir que ça va encore évoluer lundi. Lundi, c'est encore autre chose. Lundi, voilà, on va avoir vraiment des températures vraiment exceptionnelles hein, sur le pays. Hein. C'est vraiment anormal hein, pour un été, il faut rappeler. Ceux qui disent que c'est tout à fait normal d'avoir 40 degrés en plein été, non, c'est pas normal, c'est exceptionnel, hein, encore une fois. Voilà, ça reste des températures vraiment très anormales. C'est pour ça que d'ailleurs il y a des alertes hein, qui sont mises en place par Météo France, c'est pas pour rien. Simplement parce que voilà, lundi, voilà, très grosse journée. Hein. Donc là c'est une première journée très chaude. Première journée vraiment très très chaude, hein, caniculaire, voilà, tout ce que vous voulez. Lundi, 40 degrés. Les 40 degrés seront bel et bien dépassés hein, du côté du sud, enfin plutôt du sud-ouest et du sud également, hein, du côté de la Méditerranée. Pareil, hein, 40 degrés. Donc vous voyez, là ça commence à devenir très dangereux. L'humidex est vraiment très élevé, donc l'indice inconfortabilité est également très élevé. On est en danger, hein, on n'est pas voilà, sur un petit truc là, on est sur vraiment un niveau de danger. Voilà, l'humidex, les températures très élevées. On a 40 degrés probablement dépassés, hein, on pourrait atteindre les 41, voire même 42. Hein. C'est pas impossible en cours de journée. Donc déjà lundi c'est exceptionnel. Mais alors après voilà dans la nuit à minuit hein, il faut savoir qu'il fera encore 25 degrés, 25 à 36 degrés hein, sur une bonne moitié ouest. Vous voyez même 28 hein, d'ailleurs à 1h du matin encore hein, donc vous voyez que c'est vraiment très inquiétant. 35 du côté de la Gironde.
Donc voilà, ça va vraiment très peu refroidir encore, hein, bon, pour cette journée de lundi à mardi, hein, finalement, ça va vraiment très peu refroidir. Mais voilà, c'est rien encore à ce qui va se passer mardi, parce que là, mardi, normalement, à l'échelle de la France, c'est le pic. Au niveau déjà des températures 850 hectopascales, je vous les faire voir tout de suite, vous allez voir que la masse d'air est bouillante. On a vraiment le pic donc, ce mardi de cette chaleur. Hein, voilà, on a vraiment un pic. Hein. Du côté de l'Espagne, voilà, on en parle, mais c'est vraiment énorme hein, pour cette journée de mardi. Mais voilà, à l'échelle de la France, là, c'est quasiment toutes les régions qui seront concernées par des températures exceptionnelles. Voilà, quasiment. Voilà, il y a quelques exceptions, mais quasiment c'est exceptionnel. Voilà. Voilà, donc pour cette journée de mardi, je vais vous faire la température. Déjà à 9h du matin, hein, 9h du matin, 30 degrés du côté région de l'Ouest. Donc là, déjà, quand vous voyez ça, voilà, c'est assez inquiétant. Voilà, c'est vraiment très inquiétant là. 30 degrés déjà en Méditerranée, 29 du côté du sud en général, 25, 27, 29 déjà localement. À 10h, bon bah là vraiment c'est déjà les températures normalement qu'on est censé avoir déjà voilà, l'après-midi. Hein. Bah alors après, voilà, là c'est complètement dingue. Vous voyez, même du côté à moitié nord, hein, ça chauffe très rapidement. Là, il n'y a presque aucune région qui est épargnée. Hein, vraiment, à part l'Est qui serait un peu plus à l'écart, mais encore, voilà. Hein. Sinon, les régions centre, du nord, tout ça, voilà. C'est vraiment dingue. Alors voilà, après, il pourrait avoir la remontée de la goutte froide et donc on pourrait avoir des orages. Mais ça n'arriverait pas avant, on va dire, la soirée et la nuit. Et ça concernerait pas tout le monde, voilà. Donc là, faudra faire avec parce que là, la journée, ça va être vraiment très très chaud. Hein. 37 degrés par exemple des régions centre, c'est dingue. C'est exceptionnel, voilà. Bah, en tout cas, ça reste exceptionnel, même si on a déjà eu ça les précédentes années. Voilà. Ça reste tout de même exceptionnel d'avoir ces genres de température. 33 du côté du nord, 40 encore du côté du sud, du sud-ouest. 40 également, je pense, du côté de la Méditerranée. Voilà, donc vraiment là, c'est la journée la plus chaude normalement de la semaine. Hein. Voilà, c'est la dernière. Parce qu'après, normalement, ça devrait baisser. Ça devrait baisser. Hein. Ce serait plus ces régions, par exemple, de l'Est qui seraient concernées cette fois-ci par les températures très chaudes. Alors, moins quand même que du côté du sud-ouest. Mais encore des pointes qui pourraient jusqu'à 36, 37 degrés du côté donc des Vosges, du côté de la région Grand Est. Voilà, et même encore 31 à 33 du côté de la Belgique ou encore voilà, vraiment sur l'Est. Donc encore des températures très chaudes. Voilà, encore pour cette journée de mercredi, 34 du côté encore des régions centre même, hein, c'est pareil. Hein. Donc voilà, ça va rester vraiment très chaud. Et puis, du côté de l'humidex, là, ça va être assez dingue. C'est-à-dire que même encore en pleine nuit, il pourrait y avoir un humidex de 40, quoi. Humidex de 33 à 40. Donc imaginez le ressenti que ça va faire. Ça va être juste monstrueux, quoi. Donc déjà pour joindre mardi, voilà, l'humidex il va s'envoler, hein, ça je vous l'ai dit. Hein. 45 degrés en humidex, 44, voilà, au pic, hein, vraiment au maximum. Côté du sud-ouest, pareil. Donc là, vraiment, 43 Paris, presque 40 dans le nord. Hein. On sera pas très loin, hein, on sera vraiment pas très loin du 40 dans le nord. En tout cas, ça va vraiment frôler les Hauts-de-France. Donc ça va être dingue, ça va être assez dingue. Et puis on voit les orages hein, qui font vraiment baisser la masse d'air considérablement. Donc là, mardi soir, normalement, les orages devraient arriver. Alors voilà, ça va être assez organisé, mais ça va pas être pour tout le monde. Hein, c'est ce que je vous disais. Ça va être, voilà, ça va vraiment pas être pour tout le monde. Il y a des régions qui vont passer peut-être à travers, mais voilà, ça va encore être orageux avec le passage de la goutte froide qui va arriver. Normalement, ça va être des orages violents, hein, évidemment, vu les conditions. Hein, je vous ferai voir la cape juste après. On a pas trop de dynamisme, mais surtout, voilà, surtout les paramètres qui seront assez élevés hein, autour donc de cette chaleur et donc de cette goutte froide. Il y aura des paramètres assez élevés, donc on pourrait avoir un risque d'orage très venteux, violent,
accompagné de grêlons, hein, parce que du coup, qui dit des températures vraiment très élevées, dit une hausse donc des nuages assez élevés, donc des sommets nuageux assez hauts. Donc on peut avoir des grêlons assez gros peut-être, il faudra surveiller ça. Un risque de fortes rafales de vent, un très violentes rafales de vent possiblement, hein. Même déjà WRF commence à s'y mettre. WRF commence à voir vraiment des vents, alors que d'habitude, bah, lui, il a plutôt du mal à voir les vents rafales à l'intérieur des orages. Il a tendance à bien sous-estimer, bah, lui, il arrive quand même à voir des choses. Donc c'est plutôt inquiétant. Ça serait surtout du côté de la Normandie tout d'abord, puis ça pourrait remonter en direction de Hauts-de-France, et normalement, mercredi, ça devrait se réactiver en allant du côté de Hauts-de-France, normalement, hein. Après, il faudra voir, il y a encore quelques incertitudes. Mais en tout cas, il y a GFS et d'autres modèles qui vont en général du côté de la Normandie et de France avec des orages isolés ou organisés, hein, mais sur quelques régions. Voilà. Mais assez virulents. Voilà. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Au niveau des vents verticaux, ça se voit, hein, de toute façon, hein, sans surprise. C'est voilà, ça a vraiment pété un plomb, hein, du côté de la Normandie. Ça semble vraiment être là le plus gros potentiel. Après, on n'est pas à l'abri de décalage à l'est voire à l'ouest. Donc ça se peut que ce soit plus à l'est, comme ce soit plus au sud, que ce soit plus à l'ouest. Donc ça, on verra dans les prochaines accusations. De toute façon, je reparlerai des orages qui s'annoncent vraiment costauds. Voilà, donc entre mardi, mercredi et jeudi possiblement à l'est, parce qu'on aura encore des orages à l'est normalement jeudi. Voilà, donc après, on verra, mais un nouveau risque possiblement jeudi à l'est. Voilà, donc en tout cas, après ça, c'est le retour d'un temps un peu plus frais, hein, sur le pays. On a des températures un peu plus respirables. Voilà, on a une dépression qui va nous influencer donc pour le courant donc de la fin de semaine prochaine. Et donc par conséquent, les températures vont baisser. Voilà, ils vont baisser sur une bonne moitié nord essentiellement. Mais sur le sud, ça restera quand même assez chaud. Après, ça va forcément baisser aussi, hein, même si en Méditerranée, ça restera assez chaud. Ensuite, bah, pour la suite, il faudra surveiller. Il y a encore quelques incertitudes. Mais voilà, après cette pause temporaire, avec un temps plus respirable, on pourrait avoir des conditions une nouvelle fois plus chaudes sur la France. Mais ça, on en reparlera dans un prochain point météo. Au niveau de la Cape, donc, pour terminer ce point météo, je vais vous faire la Cape, hein, c'est quand même le principal. Au niveau de la Cape, bon, bah, sans surprise, ça va vraiment s'envoler. Alors attention, hein. Je tiens à signaler qu'il y aura beaucoup de signes prévus normalement pour donc ces prochains jours, hein, et donc le risque orageux sera assez limité. Donc malheureusement, si vous voyez beaucoup de capes, ne vous fiez pas à ça parce que il y aura beaucoup de signes, hein, donc c'est la convection inhibition, hein, donc ça annule finalement la convection, donc ça enlève, ça annule donc les orages qui pourraient s'y développer. Alors voilà, par exemple, pour ces journées de mardi, on voit, hein, beaucoup de capes du côté de la Normandie. Bon là, pour le coup, la Cine, voilà, ne va pas suffire, hein, le bouclier de Cine ne va pas suffire. Ça va vraiment péter un plomb au passage, évidemment, de la goutte froide. Mais voilà, il y a beaucoup de régions quand même qui passeront pas. Notamment les régions du sud, les régions de l'est. Mardi, il n'y aura pas d'orage. Après, on n'est pas à l'abri de risques localisés, potentiellement violents, parce que même si c'est localisé, ça peut être violent, voilà. Même si y a de la cine, ça peut péter localement, quoi. Localement, en soirée, possiblement, quoi. Donc des orages un peu diurnes. Donc des orages diurnes qu'il faudra peut-être surveiller, voilà. Alors je sais que certains modèles envoyés, hein, c'est pas impossible. On peut vraiment avoir un risque d'orage diurne. Mais voilà, faudra voir, de toute façon, ça, on ne sait pas, on n'en sait rien en moins. Au moins, voilà, quelques jours à l'avance, donc ça, je peux pas vous dire exactement où il y a le plus de chances d'avoir des orages diurnes. En tout cas, voilà, mardi, pas mal de capes. Mercredi, pareil, hein, il n'y a pas de changement, pas mal de capes aussi. Ensuite, bah, ça continue, hein, jeudi plus à l'est. Donc voilà, grosse dégradation. Pas forcément pour tout le monde, mais virulente. Voilà, vraiment virulente. C'est ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'il faut retenir. Et surtout une canicule vraiment dangereuse, hein, donc mettez bien la crème solaire, abritez-vous, bref.
Il faut éviter d'être à la chaleur, notamment si vous habitez du côté région centre et du sud. Voilà, il faudra vraiment éviter, hein. De toute façon, les départements qui sont placés en vigilance orange par Météo France, c'est pas pour rien. Voilà, c'est que vraiment, il y a un risque, il y a un danger. Il y a vraiment un danger pour ces départements-là. Voilà. Eh bien, écoutez, merci d'avoir suivi ce point. Restez très prudent face à la situation. Je reparlerai évidemment des orages qui seront à suivre de très près, hein, suite à cet épisode de vagues de chaleur, de forte chaleur, de canicule. Voilà. Donc, je reparlerai donc dans un prochain point météo. Voilà, merci d'avoir suivi ce point. Et on se retrouve à bientôt pour un nouveau point météo. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci, bonne journée à tous.